Je suis Vassidiki Diabaté, l'administrateur délégué du réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, une organisation de droit belge inscrite dans la catégorie des ASBL. Président, après votre dernier séminaire, quel est votre agenda actuel? Notre agenda est tellement chargé et que vous-même vous avez compris, lorsque nous avons engagé nos activités, vous avez bien compris que nous avons inscrit nos activités dans le cadre sous-régional. Et c'est ce que nous allons entamer dès maintenant. À l'heure où je vous parle, nous avons une invitée de marque qui est venue du Mali, une très grande dame, ex-députée, qui est là aujourd'hui, qui travaille avec nous dans le cadre de notre prochain séminaire que nous allons organiser au Mali concernant le droit de l'homme, concernant la promotion pour l'autonomisation réelle des femmes et concernant la lutte contre l'immigration. Donc nous sommes complètement engagés et bien avant cela, nous sommes en train de préparer déjà au niveau de la Côte d'Ivoire un séminaire de sensibilisation, d'information sur l'incivisme et les nombreux accidents de la route aujourd'hui qui se pratiquent dans la commune d'Abidjan et même sur les routes de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes déjà engagés sur ce terrain et très prochainement, vous allez nous accompagner encore à Yopougon pour faire le lancement avec monsieur le maire Kounika Fana. Président, par rapport au repositionnement ou au nouveau départ du RCDAO, quels sont vos grands objectifs? Comme je l'ai dit tantôt, j'ai lu dans un journal aujourd'hui que l'ex-représentant Sidiki Sangaré Boubacar a dit que le RCDAO n'existe plus. Oui, conformément à ce que, si on s'en tient au communiqué, c'est ce qu'il a même répété dans son interview. Donc si on s'en tient au communiqué, je peux dire que ça c'est vrai. Mais en tout état de cause, le RCDAO c'est une organisation de droit belge qui a eu son premier accord avec la Côte d'Ivoire. Et nous remercions l'État de Côte d'Ivoire. C'est vrai, je suis ivoirien, mais le RCDAO n'est pas seulement administré que par des Ivoiriens. Nous avons des Anglais dedans, nous avons des Français dedans et nous avons des Ivoiriens. Parce que n'oubliez pas que le RCDAO, c'est d'abord une chambre des experts. Donc, vous ne pouvez pas siéger au RCDAO si vous n'êtes pas expert dans votre domaine spécifique. Si vous êtes expert dans la communication, on vous donne une place au sein du RCDAO et vous vous conformez au statut et au règlement intérieur. Donc, ce que M. Sangaré a dit, moi je n'en veux pas pour ça. Mais ceci étant, le RCDAO existe bel et bien en Côte d'Ivoire. Nous avons ouvert le bureau Afrique ici. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire a opté dès son accession à l'indépendance au libéralisme économique. Donc, toutes les organisations peuvent venir s'installer ici dans la mesure où nous respectons les lois ivoiriennes. C'est l'accord de siège qu'on nous a retiré pour donner au MEX. Nous avons écrit au gouvernement ivoirien, nous attendons la réaction du gouvernement ivoirien. Ça, ça ne peut pas s'étaler sur la place publique ce que nous avons écrit. C'est aussi ça la diplomatie. Ceux qui n'ont pas fait, moi je le suis et je suis fier de l'être. Président, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est qu'il faut que les Ivoiriens comprennent que la presse ne peut pas continuer à prendre le RCDAO comme son chou de gras pour pouvoir gagner de l'argent à tout moment. Non, ce combat est terminé. Sangaré Sidiki Boubacar, c'est un garçon très courageux. Ça, je le dis haut et fort, je n'ai pas peur de le dire. Et c'est un garçon très intelligent. Les accords de siège que nous avons, c'est lui qui nous les a donnés. C'est lui, Sangaré, qui a obtenu ces accords de siège, il faut le reconnaître. Donc, je n'arrêterai jamais de le féliciter, que ça ne déplaise à qui je le dirai très haut et fort. Il a créé un mouvement où il veut s'engager dans la campagne présidentielle au Mali. Je le soutiendrai dans la mesure de mes possibilités. Dans la mesure de mes possibilités. Parce que aujourd'hui, la tendance est vers la jeunesse. Ceux qui veulent prendre leurs responsabilités. Et quelqu'un qui est ambitieux, il ne faut pas... J'aurai des prétentions, mais j'aime les gens qui sont ambitieux. Voilà. Il estime aujourd'hui qu'il peut, avec la somme d'expérience qu'il a eue, avec le RCDAO, qu'il doit saluer d'ailleurs, parce que ça lui a permis d'aller un peu partout. Et il doit savoir que le RCDAO le soutiendra à
tout moment.